Tout-Puissant nous aide à continuer ensemble à œuvrer pour le bien de tous nos compatriotes. Merci à Dr Abdourahmane Diouf, je l'ai dit tout à l'heure. Mes chers compatriotes, je profite de cette occasion aussi pour exprimer encore une fois ma profonde compassion à l'égard des familles éprouvées par la Covid-19 et m'incliner devant la mémoire des jeunes qui ont perdu leur vie durant les récentes turbulences politiques et prie pour que Firdausi soit leur dernière demeure. Sénégalaises, Sénégalais, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tous suivi de très près les conséquences qui ont découlé de mon intervention du 27 novembre 2020 à l'Assemblée nationale. Je rappelle que ce jour-là, fort de ma jouissance absolue et effective, de ma fonction de représentant du peuple, qui est la raison exclusive de ma présence dans cette Assemblée, j'ai alors indiqué aux représentants du gouvernement, comme je l'ai toujours fait du reste, que la vision du président Macky Sall devait quitter Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal et la vallée de l'Anam. Ce qui naturellement aurait pour conséquence immédiate de régler en partie la question du chômage, mais de régler également la souveraineté alimentaire. Cette position de vérité et de principe, comme vous le savez, m'a valu une destitution offensante et injustifiable de ma fonction de vice-président du Parti Réunion. Au moment où je ne faisais qu'honorer les charges liées à la fonction du député, qui n'est là que pour le peuple et non pour ses propres intérêts ou les intérêts de son parti. Cette offense, naturellement, a soulevé l'indignation de tous les Sénégalais, de tous bords. Mais je voudrais ici vous rassurer que je l'ai accueilli avec une totale indifférence, mais surtout avec un sentiment de devoir accompli. Même si cette sanction venait d'un compagnon avec qui je venais de faire 16 ans dans l'opposition sénégalaise. 16 ans, chers citoyens, chers concitoyens, ce n'est pas 16 mois, ce n'est pas 16 jours, ce n'est pas 16 heures, c'est toute une vie. On peut facilement l'assimiler au cheminement de l'enfant ou de l'élève qui entre en classe de CI et qui, autant d'années après, est en année de maîtrise à l'université. Durant ce long cycle, il nous a été inlassablement appris de condamner le blâmable et d'approuver le convenable, de respecter la parole donnée, de défendre les populations quoi que ça puisse nous coûter, des enseignements qui sont conformes à ce que j'ai reçu dans mon éducation et ce que je pratique sans relâche dans mon quotidien depuis fort longtemps. Pour moi, la dignité n'a pas de prix. Et aussi, nous devons toujours faire preuve de prendre de la hauteur, de nous oublier devant les privilèges et faire de nous, à cette patrie qui nous a tant donné et qui souffre également, faire don de nous à cette patrie-là. Merci Ousmane. C'est pour cette raison
je le dis ici, certains le connaissent, d'autres non. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale du Sénégal en 2017, l'intégralité de mon salaire a toujours été versée aux populations qui en ont besoin. Vérifiable. Je n'ai jamais profité, toujours vérifiable, d'un seul litre de la carte carburant dont je ne dispose même pas. L'intégralité de cette dotation est allouée aux populations. Récemment, j'ai été appelé à plusieurs reprises pour prendre un terrain de 250 mètres carrés destiné aux députés. Je ne l'ai pas pris. Ah ouais. Ouais. Donc, chers compatriotes, ma seule présence à l'Assemblée nationale se justifie par le devoir de défense que j'ai par rapport à vos intérêts. Et je ne peux rester insensible à ces souffrances. Mes chers compatriotes, je puis vous dire ici que rien ne vaut mon engagement politique à vos côtés et la défense de vos préoccupations. Et rien ne vaut le reniement de ses convictions politiques ou sa liberté d'expression. Ni un poste de député, ni un poste de ministre, ni un poste de président de la République du Sénégal. À choisir entre vous le peuple et les privilèges, retenez-le bien. Je vous choisirai toujours. Et nous avons décidé de perpétuer le sens de cet engagement pour rendre ensemble le filet social beaucoup plus efficace contre la pauvreté qui a gagné ce pays. Chers compatriotes, par un système de gouvernance peu vertueux, le Sénégal est devenu le pays de toutes les inégalités et de toutes les frustrations. Le pessimisme est ambiant et la confiance rompue entre l'élite politique et le peuple désabusé. Je rappelle que la République, en aucun moment, ne doit abandonner ses enfants. Du fait d'un désespoir profond, la colère a gagné toutes les couches de la population et plus particulièrement les jeunes. Et la surdité forcée ne saurait être une réponse à cela. Et dernièrement, le régime actuel l'a appris à cette époque. Il urge plus que jamais de libérer l'ascenseur social injustement bloqué par des gouvernants désormais peu soucieux du devenir de leurs concitoyens et plus que préoccupés par l'amoncellement des privilèges indus. Chers compatriotes, nous avons dans ce pays des ressources humaines de qualité, capables de compétir dans leur domaine en bonne place avec n'importe quel autre dans le globe, et pourtant, nous restons encore dans le cercle des pays les plus pauvres. Et si on n'y prend pas garde, avec les ressources naturelles découvertes dans le pays et qui devraient profiter aux populations, on risque de voir le Sénégal rejoindre le cercle des pays riches au sous-sol, mais pauvres et très endettés au sol. Chers compatriotes, le changement est possible.
dans une synergie active avec ces hommes, femmes de l'opposition, la société civile, de la diaspora, et avec nos autres braves compatriotes des villes, des villages et des hameaux les plus reculés du pays. Ensemble, œuvrons pour le reprofilage de notre système économique, qui fera que notre terre soit notre première source de nourriture et non les terres des autres pays. Ensemble, travaillons pour la création d'emplois massifs, surtout des jeunes et des femmes, par une modernisation de l'agriculture, la création de champions d'industrie sénégalaise dans l'agroalimentaire, dans l'éthique, dans l'hôtellerie, dans le BTP, dans la pêche. Bref, une sénégalisation d'abord de l'économie sénégalaise. Ensemble, œuvrons au renforcement de notre système éducatif pour une prise en charge optimale de nos défis de développement, de construction d'une société inclusive, et cela avec une meilleure motivation de nos enseignants, vu leur sacrifice énorme pour la nation, et comme le disait Mariam Abba, les enseignants, ceux du cours maternel autant que ceux des universités, déjouant pièges et embûches, plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu. Cela doit être traité avec respect et déployé dans un environnement propice à la distribution du savoir. Ensemble, œuvrons en matière de santé pour une souveraineté thérapeutique permettant aux Sénégalais de bénéficier ici des soins de qualité. Bien entendu, tout ceci ne peut se faire sans une justice équitable et juste qui garantit la paix et la stabilité dans ce pays. Et cela passe nécessairement par l'arrêt de la persécution des opposants et la réhabilitation sans délai des candidats injustement écartés. Khalifa Ababacar Sall, ici présent, et Karim Meïssa Wade, qui est au Qatar. Chers compatriotes, fort de tous ces constats, et face à ces défis qui nous interpellent tous, nous avons décidé de la création du Parti républicain pour le progrès d'Isso Askan Wi. Pour qu'ensemble, nous travaillons pour la prospérité dans la paix. Ce parti vous sera implanté dans les prochains jours dans les 552 communes du pays et partout dans la diaspora et tiendra son premier congrès au mois de décembre 2021. Chers compatriotes, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux également qui ont fait le déplacement mais qui n'ont pas pu accéder à la salle. Je vous témoigne toute mon affection. Je remercie également les millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora qui nous suivent via les médias et les réseaux sociaux. Je remercie particulièrement la presse nationale et internationale qui ont bien voulu couvrir cet événement en direct. Beaucoup de télévisions. Merci Bougane, merci Maïmouna. Je le dis ici,
certains le connaissent, d'autres non. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale du Sénégal en 2017, l'intégralité de mon salaire a toujours été versée aux populations qui en ont besoin. Vérifiable. Je n'ai jamais profité, toujours vérifiable, d'un seul litre de la carte carburant dont je ne dispose même pas. L'intégralité de cette dotation est allouée aux populations. Récemment, j'ai été appelé à plusieurs reprises pour prendre un terrain de 250 mètres carrés destiné aux députés. Je ne l'ai pas pris. Mes chers compatriotes, je puis vous dire ici que rien ne vaut mon engagement politique à vos côtés et la défense de vos préoccupations. Et rien ne vaut le reniement de ses convictions politiques ou sa liberté d'expression. Ni un poste de député, ni un poste de ministre, ni un poste de président de la République du Sénégal. Ensemble, œuvrons en matière de santé pour une souveraineté thérapeutique permettant aux Sénégalais de bénéficier ici des soins de qualité. Bien entendu, tout ceci ne peut se faire sans une justice équitable et juste qui garantit la paix et la stabilité dans ce pays. Et cela passe nécessairement par l'arrêt de la persécution des opposants et la réhabilitation sans délai des candidats injustement écartés. Khalifa Ababacar Sall, ici présent, et Karim Meïssa Wade, qui est au Qatar. Chers compatriotes, fort de tous ces constats, et face à ces défis qui nous interpellent tous, nous avons décidé de la création du Parti républicain pour le progrès d'Isso Askan Wi.